Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un sac à dos de survie. Mais avant d'attaquer le sac à dos de survie, il faut qu'on parle évacuation. L'évacuation du domicile ou de sa BAD, donc sa base autonome durable, c'est quelque chose qui doit être vraiment en dernier recours. C'est pour ça que avoir du matériel de communication, de rester informé sur les choses qui se passent à l'extérieur, en cas d'effondrement, permettra en fait à la personne qui est préparée de pouvoir en fait évacuer son domicile au bon moment, avant même que tous les autres commencent déjà à évacuer. Ça, c'est super important. L'autre chose qui est super importante, c'est d'être capable de pouvoir quitter son domicile en laissant tout derrière soi. J'entends par là, quand je dis tout derrière soi, c'est que si les personnes se sont préparées et qui ont fait une grosse réserve alimentaire, par exemple, ou qui ont des panneaux solaires, ou des choses comme ça, il faut être prêt à quitter tout ça. Il faut être prêt à laisser du matériel derrière soi, si on n'a pas le choix, et qu'il faut qu'on quitte son domicile ou sa BAD. Et ça, mentalement, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt, en fait, à pouvoir tout laisser derrière soi. Si vous n'êtes pas prêt à laisser des choses derrière vous, vous n'êtes pas survivaliste. Il vaut mieux perdre 5 000 € de matériel que sa vie soit en jeu. Un survivaliste, c'est sa vie avant tout. Le mental est la priorité en fait chez un survivaliste. Peu importe les situations, il faut être prêt en fait à pouvoir tout quitter. Si vous n'êtes pas seul, et ce qui sera beaucoup plus simple en fait en cas d'évacuation, on va avoir en fait un sac à dos dit de survie. Le sac à dos de survie, c'est justement le sac à dos qui vous permettra de survivre en milieu naturel et face devant n'importe quelle intempérie et dans n'importe quelle saison de l'année, qu'elle soit en hiver ou en été. C'est hyper important. C'est hyper important, je dirais même, c'est voire plus important que le sac à dos d'évacuation. Le sac à dos de survie va peser beaucoup plus lourd que le sac à dos d'évacuation. Le mien, en l'occurrence, il fait 25 kg. Et encore, il fait 25 kg, sachant qu'il n'y a pas tout dedans. J'ai la chance d'avoir une famille et des enfants qui ne sont plus en bas âge, qui eux ont aussi leur propre sac à dos. L'avantage, c'est de pouvoir en fait partager dans chaque sac à dos du matériel et ainsi s'alléger du poids. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon sac à dos de survie et le matériel que j'aurais mis aussi en partage avec ceux de mes enfants et de ma famille. On attaque, on commence. Donc, le sac à dos de survie. Alors celui-là, c'est un sac à dos de 100 litres. Donc comme je le disais, plein comme il est là, actuellement, il fait 25 kg. Ce qui est déjà énorme pour un sac à dos. Il faut être prêt en fait à pouvoir porter ce poids pour pouvoir en fait évacuer son domicile. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un sac à dos de survie. Donc, première poche à l'avant, on va retrouver naturellement ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire beaucoup d'éléments qui se trouvent dans un sac à dos d'évacuation que l'on va retrouver en fait dans le sac à dos de survie. Donc, première poche que j'ouvre, j'ai ma boîte à feu. La boîte à feu, j'en ai pas assez parlé la dernière fois dans ma vidéo précédente, mais la boîte à feu, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. C'est super facile à faire. Il y a une vidéo que j'ai faite sur le sujet et franchement,
réalisez-vous une boîte à feu. Ça coûte pas cher et franchement, ça peut vraiment vous sauver la vie. Alors, la boîte à feu, déjà, on peut faire un feu n'importe où. Moi, dans cette pièce, dans la maison, je vais pas faire un feu de camp. Et ben, avec la boîte à feu, j'aurai toujours du feu. Déjà. Je peux naturellement me réchauffer. Si jamais je suis en crise d'hypothermie, je vais pouvoir en fait m'envelopper par une couverture de survie et entre mes jambes, je vais mettre la boîte à feu. En 5 minutes de temps, même pas, ma chaleur corporelle aura retrouvé en fait les degrés nécessaires et je ne serai plus en hypothermie. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir en fait faire bouillir de l'eau, vous faire cuire de la nourriture. Elle peut vous aider à allumer un feu qui est récalcitrant parce qu'en fait à l'extérieur c'est trop humide. Donc vous pouvez en fait utiliser une boîte à feu aussi pour vous aider à allumer un feu. La boîte à feu, franchement, elle est toute faite, elle doit vous coûter 5 € et c'est hyper important quoi. Donc ayez une boîte à feu. Donc le Mora, toujours. On a toujours le Mora. Là j'ai une petite trousse. Hop, qu'on peut appeler un EDC si on veut, mais c'est pas un EDC. Donc à l'intérieur de ma trousse, moi je retrouve en fait donc ma fameuse paire de gants. J'ai un briquet, j'ai des mouchoirs, j'ai ma lampe tactique, donc qui se recharge aussi USB. Donc l'essentiel c'est d'avoir vraiment en fait un maximum de matériel électrique qui se recharge à l'USB afin de ne pas avoir de pile avec vous et de faire du poids supplémentaire parce qu'en fait, comme vous avez vu, 25 kg, j'ai pas de pile dedans. Donc si je rajoute des piles, je sais pas combien je vais être, mais je vais largement augmenter en fait. Là j'ai un petit de quoi me nourrir un petit peu en fait. J'ai du café, des petits biscuits, des trucs énergisants qu'on met dans l'eau. En fait c'est un tout petit kit de rien du tout, mais après j'ai un tour de cou et c'est tout ce que je vais avoir en fait dans cette petite trousse. Donc cette petite trousse, je l'ai mise là dans le sac à dos, à savoir que je peux la porter aussi sur moi. On n'est pas obligé d'avoir tout en fait dans le sac à dos. Là j'ai tout mis dans le sac à dos pour pouvoir vous la présenter, mais et encore une fois aussi on a notre petite ampoule là qui éclaire bien la nuit et qui permet en fait voilà, vous l'avez donc sur la petite trousse. À l'intérieur de la première poche, j'ai ma pince que je vous ai déjà présentée. Donc voilà, donc très utile pour faire des pièges, des choses comme ça. Vous verrez aussi qu'elle peut être utile pour la pêche ou des choses comme ça. Donc elle a un couteau, elle a tout ce qu'il faut. C'est une pince multi-tout, hein. Donc c'est pareil, c'est très intéressant à avoir ça dans son sac. Donc, hop, comme j'ai pas beaucoup de place sur la table, je vais ranger au fur et à mesure. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce que là vraiment je vais vous détailler en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur et du sac. Hop. Donc vous me direz, hein. Donc les cartes hygiène, hein. Voilà. Là, c'est les 2 cartes de ma région. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Là, j'ai mon miroir militaire. Donc, on utilise pour les tiques ou des choses comme ça. Mais donc, c'est incassable, puisqu'il est en fer. Mon kit hygiène, qu'on retrouve ici également. Donc, celui que je vous avais présenté dans la vidéo également. À savoir que donc le savon de Marseille que j'ai à l'intérieur, il va me servir en fait surtout et principalement pour faire ma vaisselle, pour nettoyer mon linge. Et le savon d'Alep, c'est pour moi, pour mon corps, pour mes cheveux, etc. Donc le savon d'Alep, on l'appelle aussi le savon des randonneurs, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait il a plein de vertus et on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour se laver les dents, pour n'importe quoi.
Une fois qu'on a vu ces deux poches là, on va regarder en fait à l'intérieur, hop, ce que j'ai. Donc l'avantage de ce sac, c'est qu'en fait vous voyez, je suis pas obligé de l'ouvrir par le haut pour voir l'intérieur de mon sac. Ça c'est un gros avantage aussi. Là il suffit que je déplie en fait, je l'ouvre comme ça et je le déplie. Un chapeau. Alors, le chapeau, c'est quelque chose d'utile en fait quand on est dans les bois. Ça vous permet de vous protéger du soleil, mais aussi de la pluie, du froid, des intempéries. Si vous devez vous camoufler, si vous devez vous mettre dans des endroits en fait avec des ronces, des choses comme ça, le chapeau, ça va bien vous être utile, croyez-moi. Mais c'est pas un indispensable. Donc le fameux tarp. Donc le tarp, et celui-ci en fait c'est vraiment la Rolls-Royce des tarps, puisqu'en fait il y a vraiment plein de possibilités. Le mien c'est un 4 mètres sur 3. Donc il va vous donner en fait la possibilité d'organiser un camp, mais d'une multitude de façons en fait différentes. Une mini pelle. Donc une mini pelle, c'est un accessoire, donc elle pèse un petit peu son poids celle-ci. Peu importe la pelle que vous allez trouver pour mettre dans votre sac, mais pour moi en fait une pelle c'est vraiment l'essentiel à avoir. Si vous devez faire un feu Dakota ou un abri Dakota, avoir une pelle c'est vraiment pour moi des plus utiles en tous les cas. Donc toujours notre petite hache que je vous avais présentée dans la vidéo précédente. Donc je vous avais présenté en fait le sac de couchage de l'armée que j'avais, c'était le mien. Du coup je me suis racheté un sac de couchage que j'ai testé aussi en façon hivernale. C'est l'expédition 350 et la marque c'est Toei. Donc température de confort moins 15, température extrême moins 25. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un sac à dos, un sac de couchage pour l'hiver. Donc il pèse son poids. Il est franchement, moi je regrette pas du tout cet achat. Je vais vous montrer la marque si vous voulez. Mais il est vraiment très très bien. Associé à ce sac de couchage, j'ai en fait un sursac qui est le Millet. Donc la marque Millet, c'est une des meilleures marques en montagne, tout simplement. Le sursac va vous protéger comme une tente, on va dire. Même si vous n'avez pas d'abri, vous mettez votre sac de couchage là-dedans et vous vous enveloppez dedans, c'est comme si vous étiez dans une tente. Le mieux c'est d'avoir un abri et de faire quand même en hiver la combinaison des deux. Donc elle vous protégera de l'humidité, du vent, etc. En conditions extrêmes, le mélange des deux en fait va vraiment vous apporter un confort non négligeable. Surtout qu'en période de survie, le fait de dormir, c'est quelque chose de très très important, puisque c'est là en fait où on va avoir en fait notre corps qui va se régénérer. Si vous dormez mal, vous n'arriverez pas à survivre, tout simplement. Donc après, j'ai toujours en fait ma petite mon petit sachet de nourriture, donc énergie 5 avec la mini Sawyer à l'intérieur, des soupes, etc. Donc naturellement vous pouvez l'améliorer, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Plus vous allez rajouter de choses, par contre plus ça va vous faire du poids, encore une fois. Les communications, donc comme je vous en avais parlé la dernière fois en fait, là aujourd'hui j'ai un nouveau Baofeng que je me suis acheté et le nouveau Baofeng que je me suis acheté donc permet lui une recharge USB. Donc
là, il est déjà préenregistré, j'ai rentré toutes les fréquences que je voulais rentrer à l'intérieur. Donc, qui nous permet en fait de communiquer avec le monde extérieur, mais aussi dans notre groupe. Donc, moi, mes enfants, ils ont tous en fait dans leur sac à dos un Baofeng, ce qui fait que si on est un petit peu séparés pendant tout simplement l'évacuation, ça permet en fait de pouvoir rester en contact avec eux. Donc à l'intérieur, j'ai exactement la même chose que la dernière vidéo, c'est-à-dire une lampe frontale et une power bank. Donc pareil, je vais insister sur la power bank, mais la power bank, prenez-la avec donc, des panneaux solaires supplémentaires, c'est hyper important. Ceux qui achètent juste cette power bank là, comme ça, franchement, moi j'en ai utilisé, j'en ai acheté, pour moi c'est de l'argent foutu en l'air parce qu'en fait ça recharge que dalle. Alors qu'avec des panneaux supplémentaires, vous êtes sûr de pouvoir recharger quelque chose. Donc les vidéos pour moi elles servent à ça aussi, elles servent au test de matériel et de vous dire voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pour moi le but de la vidéo. Après en fait je vous avais parlé d'un kit pêche et chasse. Donc voilà mon kit pêche et chasse que je vais vous montrer puisque je vous l'avais promis. Donc ici en fait j'ai déjà des lignes toutes préparées et à l'intérieur, bon, j'ai un petit cutter, un dégorgeoir, j'ai des hameçons, donc des petites pochettes comme ça d'hameçons supplémentaires, donc de toutes les tailles. Il vaut mieux avoir en fait plusieurs hameçons de différentes tailles. On ne sait pas sur quoi on tombe. Si c'est une petite rivière où on va avoir des goujons, des gardons, des trucs comme ça, il vaut mieux avoir plusieurs tailles plutôt que d'avoir des gros hameçons qui vous servira strictement à rien en fait. Une loupe, avec du fil que j'ai mis à l'intérieur dessus en fait. La loupe va vous permettre en fait plein de choses. Déjà bon, sur les échardes, etc. si jamais vous avez des échardes, mais aussi sur les hameçons. Il y a des hameçons qui sont vraiment très très petits pour attraper vraiment de la friture et des fois vous pouvez vous blesser et vous rentrez l'hameçon dans le doigt. Donc ça va vous permettre aussi, alors arriver à un certain âge comme moi aussi, ça vous permet aussi de pouvoir fabriquer votre ligne, mettre un hameçon au bout d'un fil. C'est assez particulier à faire. Quand j'étais jeune, je le faisais aisément. Maintenant, je crois que je vais avoir besoin de la loupe pour pouvoir le réaliser. J'ai donc un petit moulinet, donc un très vieux moulinet que j'ai retrouvé en fait sur un vide-grenier. Donc ça permet en fait le moulinet. Donc pareil, le fil, j'ai pris un fil de tresse. Donc c'est un fil de pêche, mais en tresse, qui va supporter un poids. Un très gros poids au niveau du poisson, etc. Et dans le sac à dos, en fait, alors c'est la plus petite que j'ai trouvée. Si vous trouvez plus petit, moi je vous conseille de l'acheter. Donc celle-ci, en fait, elle vous permet, vous voyez, on peut rajouter le moulinet dessus. Et moi je suis prêt pour aller à la pêche, quoi. Je veux dire, avec ça, je rajoute une ligne au bout, et ça y est. Je suis prêt pour pêcher là. Donc c'est un accessoire, encore une fois c'est un sac de survie, ça pèse que dalle, ça prend un peu de place mais ça pèse que dalle. Moi je vous conseille en fait d'avoir vraiment votre kit pêche et chasse dans votre sac à dos. Donc à l'intérieur on va retrouver en fait divers bouchons, divers hameçons, des plombs, du câble pour pouvoir faire en fait pour la chasse, pour les collets tout simplement. Donc là j'ai du câble, sachant que les collets on peut les faire aussi à la ficelle, mais on peut faire un bas de ligne aussi si vraiment on tombe sur du brochet ou n'importe quoi. On peut faire un bas de ligne en acier, ce qui vous permettra de pouvoir l'attraper. Et donc divers matériaux comme ça, des élastiques qui sont bien pratiques quand on veut faire une canne à pêche. À savoir que donc là du coup avec le matériel que j'ai à l'intérieur, donc vous voyez il y a vraiment
pas grand chose, hein. Mais il y a l'essentiel. Et avec ça, en fait, moi je vais pouvoir fabriquer une dizaine de cannes à pêche. Je vais pouvoir fabriquer des pièges aussi pour la pêche. Et être tranquille et pouvoir en fait poser mes cannes pendant que je m'occupe à d'autres choses. Donc un kit pêche, chasse, hyper important pour un sac à dos de survie. J'insiste, on n'est plus dans l'évacuation là, on est dans la survie. Après donc ma gamelle, hein, avec à l'intérieur, comme on avait vu la dernière fois en fait sur la vidéo précédente. Donc hop, le kit feu. Donc tout ce qui est kit feu, il vous faudrait en fait au minimum 3 possibilités de faire du feu. Donc que ça soit avec un fire steel, avec des allumettes, des briquets. On va me dire ouais mais en bushcraft on n'utilise pas de briquets. Bah ouais mais en survie moi j'utilise des briquets. Et d'essayer d'allumer un feu à friction alors que j'ai la possibilité d'allumer un feu avec un briquet. Voilà. Donc moi c'est ma survie avant tout. C'est pas d'aller frimer devant les copains pour allumer un feu en friction avec un arc. Voilà, je suis désolé, mais pour moi la survie c'est d'utiliser le matériel qu'on a à disposition. Si vous n'avez pas ce matériel à disposition, là oui effectivement, ça sera peut-être bien de savoir faire un feu en friction. Mais si j'ai mon matériel pour frimer devant les copains, franchement. Donc j'ai un autre tarp, donc plus petit. Alors pourquoi 2 tarps? 2 tarps parce qu'en fait, si je vais faire un abri, dit un abri Dakota, pour un feu Dakota, donc un feu Dakota c'est un feu qui est abrité sous un abri, c'est essentiel l'hiver, vraiment. Ça sera plus facile de faire un abri Dakota avec 2 tarps plutôt que de faire un tarp et une partie en fait végétale. Bien sûr c'est réalisable, mais le temps de fabriquer l'abri, même avec les 2 tarps déjà ça prend un certain temps. Donc imaginez-vous un abri végétal plus un tarp, voire 2 pans végétales pour faire votre abri. Ça va être assez long à faire, mais c'est réalisable, c'est faisable, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que moi mon choix se porte en fait sur 2 tarps, tout simplement. Le hamac, alors le hamac c'est vraiment pas un accessoire étant donné que si je fais un abri Dakota l'hiver, j'aurais pas besoin de mon hamac à l'intérieur de l'abri, ça c'est clair. Par contre le hamac ça peut être quelque chose, c'est installé en 5 minutes et ça peut être quelque chose en fait en cours de parcours qui va vous permettre de vous reposer. Mais en été aussi, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un sac de survie donc à utiliser toute saison. Donc le hamac, si je fais pas un abri, eh je vais pouvoir en fait me dormir et me reposer à l'intérieur du hamac. On sera isolé du sol automatiquement, donc c'est très très bien. Donc ça c'est la trousse de secours que j'ai avec moi. C'est vraiment une grosse pièce, elle prend du poids. Je vous montrerai le détail tout de suite après derrière. Hop. À l'intérieur de mon sac, j'ai en fait une couverture de survie qui est repliable. Donc celle-ci, alors elle a plein d'avantages, hein. Franchement elle est vachement bien. Vous pouvez vous isoler du sol naturellement avec. Mais à savoir que si vous vous couvrez avec, tous les faisceaux infrarouges ne traversent pas la couverture de survie. Donc ça veut dire que si, je sais pas moi, il y aurait une caméra thermique ou n'importe quoi qui chercherait des gens dans les bois ou n'importe quoi, si vous êtes abrité sous ça, et en fait la caméra thermique elle ne vous verra pas, tout simplement. Donc c'est un mode de camouflage. Mais avant toute chose, en fait, c'est une couverture de survie. Avant de penser à ça. Hop. Les panneaux solaires, donc on a vu que j'avais une power bank. Pour pouvoir la recharger, pour pouvoir recharger en fait vraiment les panneaux solaires. Donc celui-ci en fait c'est un 28 watts. Donc c'est la marque Big Blue. Je les ai déjà utilisés hein, naturellement.
Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas de batterie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez charger va être en charge directe sur l'appareil. Donc que ce soit un téléphone, une lampe frontale ou n'importe quoi. Donc ce qu'on peut faire avec ça, en fait, c'est de charger sa powerbank et après brancher sa powerbank. Alors, vous avez 4 fils à l'intérieur où vous pouvez charger en fait donc 4 appareils simultanément. Naturellement, plus vous allez rajouter d'appareils, moins la vitesse de recharge sera rapide. Mais bon. Donc ça c'est très bien, il fonctionne très bien, j'en suis très content. Il existe naturellement des puissances supérieures à 28 watts. Le 28 watts déjà il pèse son poids et il prend un peu de place. Donc le garder en protection en fait dans son sac à dos, moi je le mets tout au fond de mon sac à dos, comme ça il n'y a pas de problème. Hop. Donc après dans mon sac à dos, des sacs poubelles, parce que pour moi les sacs poubelles c'est vraiment l'essentiel. Ça vous permet, par exemple, vous êtes dans un endroit comme ici, dans une pièce fermée, vous avez envie d'aller aux toilettes, ça vous permet en fait de faire vos besoins en fait dans un sac et de pouvoir le mettre après à l'extérieur. Voilà, vous gênez personne, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça vous permet aussi en fait de faire une réserve d'eau pour faire votre vaisselle ou quoi que ce soit. Vous faites un trou dans la terre, vous mettez votre sac et le pan de votre tarpe par exemple va pouvoir vous servir en fait à récupérer l'eau de la pluie et qui ira donc dans ce trou avec le sac poubelle et utiliser cette eau là pour faire votre vaisselle, vous lavez n'importe quoi ou faire une réserve d'eau tout simplement. Le sac poubelle va vous servir également en fait de pouvoir emballer du matériel contre l'humidité. Le sac poubelle va vous servir également, si vous le gonflez en fait, de faire une espèce de bouée de sauvetage pour pouvoir traverser un plan d'eau. Si vous prenez un tarp, que vous mettez en fait des affaires dans votre tarp, vous gonflez 1 ou 2 sacs poubelles, vous refermez le tout donc avec le tarp et ça va vous permettre en fait une flottaison pour pouvoir traverser encore une fois un fleuve ou n'importe quoi avec votre matériel. Le sac poubelle peut vous servir de botte tout simplement pour traverser des endroits qui seraient complètement mouillés. Ça peut vous servir de contenu, de contenant. Ça peut vous servir une multitude de choses en fait. Un sac poubelle de pancho, de tente improvisée, de tarpe improvisée quoi. Ça peut, franchement, c'est vraiment essentiel. Le sac poubelle pour moi en survie, même si c'est du plastique, c'est vraiment l'essentiel à avoir. Donc là on a pareil une machette. Donc pourquoi une machette en plus? Donc ça c'est la marque Gerber, cette machette là. Pourquoi une machette en plus? En fait j'ai mon Mora, ce qui est déjà pas mal. J'ai ma petite hachette, qui est pas mal aussi. Sauf que la machette, elle, si vous êtes agressé ou n'importe quoi, elle va avoir en fait une longueur de lame déjà plus importante. Donc c'est déjà un petit peu plus important qu'avec le couteau Mora. Si vous vous présentez devant quelqu'un ou si quelqu'un se présente devant vous et qu'il veut vous faire la faux ou pour vous piquer votre sac ou n'importe quoi, avec ça au moins déjà ça peut être une arme de défense. Mais une machette aussi c'est hyper utile et beaucoup plus rapide pour pouvoir en fait faire des branches ou n'importe quoi. Croyez-moi, une machette c'est très bien. Ici en fait à voir, ça va être la partie supérieure du sac à dos. Donc ici en fait dans la partie supérieure, donc j'ai la fameuse bombe contre les tiques et les moustiques. J'ai une lampe frontale de secours qui se recharge aussi en USB. En fait ça c'est la partie où je vais utiliser tout de suite la partie supérieure. Donc j'ai mon chèche, un tour de cou, une paire de gants supplémentaires, un rouleau de scotch. Donc le rouleau de scotch ça va vous permettre en fait de pouvoir réparer des tarpes, faire
multitude de réparations en fait. Donc c'est aussi important en fait à avoir, même pour un poncho ou n'importe quoi. Donc voici le fameux poncho d'ailleurs, qui va vous servir aussi de tarpe, de choses comme ça. Donc c'est vraiment l'essentiel. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque tout ce qui est papier d'identité, argent liquide. Donc ça prend pas beaucoup de place. Mais généralement, ces choses-là, on les a sur soi. Qu'est-ce qui me manque d'autre dans mon sac de survie? Dans mon sac de survie, il va manquer en fait des affaires de rechange. Hyper important, les affaires de rechange. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en fait, là, l'installation, le sac de survie tel qu'il est là, si vous avez en fait des enfants ou n'importe quoi, essayez de partager. Parce qu'en fait, on va réduire le poids naturellement de son sac. Donc, affaires de rechange, hyper important. Gamelles. Bon, là, j'ai mes gamelles de l'armée, individuelles. Mais si vous êtes en famille, il va vous falloir des gamelles plus importantes. Gourde. Gourde, chacun a sa gourde sur soi. Chaque personne de la famille a sa gourde sur soi. Ficelle, corde, paracorde. Chacun a de la paracorde sur soi, avec dans son sac à dos. Un mini kit de soins, pareil. Chaque personne a son mini kit de soins. Communication, chaque personne a ses communications. Donc ça c'est hyper important en fait, c'est que vous allez retrouver du doublon de matériel effectivement, mais aussi chacun a son propre matériel. Indispensable lors d'une évacuation ou n'importe où de la survie. Donc maintenant je vais vous présenter en fait la trousse de secours. Donc là c'est la trousse de secours familiale, c'est pour toute la famille, c'est pas individuel. C'est vraiment la trousse de secours. Donc j'ai acheté une trousse en fait où à l'intérieur je vais avoir mis en fait diverses choses. Donc à l'intérieur j'ai un pansement compressif, diverses petites divers bandages, j'ai des aiguilles, j'ai un masque. Le masque, c'est pas pour le Covid. Le masque, il va me servir en fait principalement si jamais il y a de la fumée ou n'importe quoi, de la poussière, du sable, des choses dans lesquelles on peut rencontrer tout simplement. J'ai une couverture de survie qui fait tente ou qui fait tout simplement sac de couchage. Donc ça c'est utile. Alors c'est pas pour moi, hein. Encore une fois, c'est vraiment en cas de besoin, c'est d'utiliser en fait cette couverture pour sauver la vie de quelqu'un, tout simplement, ou le protéger. J'ai du gel hydroalcoolique. Donc le gel hydroalcoolique, c'est pour désinfecter du matériel, c'est pour désinfecter les mains, c'est pour... on peut faire du feu avec, on peut faire une multitude de choses à faire. Là, dans la trousse de secours, en l'occurrence, ça va être pour désinfecter du matériel ou pour se nettoyer les mains avant de toucher une plaie d'une personne. J'ai un thermomètre, donc il n'existe plus les thermomètres. Si vous en avez, tant mieux. Mais au mercure. Donc maintenant on retrouve que des thermomètres à pile. Mais si vous avez un thermomètre au mercure, je vous conseillerais et privilégierais de prendre un thermomètre au mercure plutôt qu'avec des piles, parce que moi une fois que les piles elles sont mortes, le thermomètre il est mort. Donc voilà. J'ai une pince à nourrice, enfin des pinces à nourrice, des tire-tiques, et j'ai en fait trois petites pinces pour retirer les échardes ou des choses comme ça. Ici j'ai en fait deux couvertures de survie. Donc encore une fois avec ça en fait ça va nous permettre d'isoler quelqu'un du sol, de le protéger, etc. Donc c'est vraiment indispensable. Ici j'ai un bandage israélien. J'ai en fait du baume à lèvres. Le baume à lèvres, il sert quand on a les lèvres gercées, surtout l'hiver, quand on a des vergetures sur les doigts ou n'importe quoi. C'est un tulle gras, donc le tulle gras c'est vachement important. Là j'ai diverses en fait compresses à l'alcool ou des choses comme ça. J'ai du mercurochrome. Donc mercurochrome c'est pour tout simplement une fois que c'est désinfecté en fait désinfecter une plaie. Ça va sécher, c'est de l'éosine. J'ai en fait
un désinfectant pour asperger directement sur la plaie. J'ai un petit cutter qui va nous aider, en fait, c'est hyper pratique, qui va nous aider à soit couper des vêtements, soit couper des tresses ou n'importe quoi. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. J'ai du Doliprane, j'ai de l'arnica, j'ai des trucs pour les ampoules au niveau des pieds, j'ai de l'aspirine. J'ai un aspi-venin, donc voilà l'aspi-venin. J'ai de la bésil. J'ai quelque chose qui s'appelle le baume Saint-Bernard. C'est pour tout ce qui est courbature et problèmes musculaires, tendinite, etc. Et j'ai en fait un tourniquet. Donc le tourniquet, c'est un garrot tourniquet. Que l'on va en fait pouvoir en fait, alors le garrot c'est vraiment en dernier recours, hein, c'est vraiment l'extrême, on fait jamais de garrot en réalité, hein. Mais c'est vraiment l'extrême, voilà. Le garrot c'est quelque chose qu'on utilise vraiment très rayé. Je sais pas pourquoi tout le monde a ça dans sa boîte, tout le monde voit par le garrot, mais en réalité le garrot c'est vraiment le dernier recours, on va dire. Mais bon, au moins il faut en avoir un. Donc voilà. Donc ça c'est ma trousse de secours. Encore une fois, chacun a une trousse individuelle dans son sac. Donc qui va reprendre en fait. Alors pensez dans les trousses de secours à mettre vos médicaments. Moi je porte pas de lunettes, donc si vous portez des lunettes, mettez une paire de doubles, une paire de lunettes en double. Voilà, vous achetez une caisse vide comme celle-ci là. Vous la remplissez par vous-même en fait, plutôt que d'acheter un kit déjà tout fait. Prenez une trousse comme ça, hein. Celle-ci dû me coûter 8 € à Action pour pas faire de pub, et ça va vous permettre en fait de pouvoir la remplir vraiment de ce que vous avez envie d'y mettre. Vous pouvez acheter plusieurs types de trousses séparément et pour pouvoir la compléter. Donc voilà, donc cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis la prochaine fois, je vais faire une vidéo en fait sur les communications. Parce que pour moi, en fait, un survivaliste, c'est quelqu'un qui doit avoir un système de communication en cas de rupture de toute normalité, comme on dit, en cas d'effondrement, les téléphones portables ne fonctionneront plus. Donc je vous invite à regarder cette prochaine vidéo que je ferai probablement, là on est au mois de mars, pour le mois d'avril ou le mois de mai, avec les beaux jours, ce qui sera quand même plus agréable à filmer, et ça sera donc sur les communications. Juste une dernière chose en fait, sans faire forcément de la publicité pour mon association, donc à part 56.com, sachez que sur le site en fait il y a des agendas avec des activités comme des stages, alors c'est des stages d'aide en milieu naturel, on peut appeler ça des stages bushcraft, comme on veut, mais en tous les cas on organise des stages, donc surtout n'hésitez pas en fait à vous y inscrire pour effectuer des stages selon l'agenda qui sera mis en ligne. Voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.